Bonjour à toutes. J'ai envie de faire, j'avais commencé hier, et donc j'ai envie d'en refaire encore un peu aujourd'hui, des cartes altérées. Donc voilà, hein, ça c'est Julie de la chaîne Cousu Cousin qui a remis ça au goût du jour, et je trouve ça super bien parce que j'en avais fait il y a très longtemps. Et puis voilà, puis comme plein de choses, hein, on passe à autre chose, on oublie. Et voilà, donc j'avais montré ce que j'avais fait, toujours dans mon style vintage, évidemment. Donc voilà, j'avais fait celle-ci, donc carte altérée, qu'est-ce que c'est? On utilise des cartes à jouer. Voilà, des vraies cartes à jouer. Alors, il en existe de plusieurs dimensions. J'avoue, je n'ai que celle-ci. Alors oui, il y a une de vous qui m'a dit qu'il faudrait que j'aille voir, peut-être en grande surface, pour trouver s'il n'y a pas des cartes de tarot. Alors, je ne sais pas du tout à quoi ressemblent les cartes de tarot. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on puisse voir le chiffre et la couleur. Que ce soit cœur, pique, trèfle, voilà. Alors, je ne sais pas du tout à quoi ressemblent les cartes de tarot. J'y connais rien en cartes. Hein. Je vais aller voir, et parce qu'il paraîtrait qu'elles sont un petit peu plus grandes. J'avoue, ça pourrait être sympa d'altérer des cartes un petit peu plus grandes. Mais donc, le but étant, voilà, de prendre des cartes. Alors ça, c'est les cartes, on ne peut plus, tout ce qu'il y a de plus banal, trouvé à Action. Dans une boîte en plastique, il y a 2 jeux vendus pour 99 centimes, les 2 jeux de cartes. Dans mon magasin Action, en tout cas, on les trouve encore. Je les ai vus parce qu'en fait, je recherche toujours les XL qu'ils avaient faites il y a quelques années, à l'époque où j'ai fait mes cartes altérées. Et puis j'ai hésité, j'ai pas voulu les prendre. Bref, aujourd'hui, évidemment, je les regrette. C'est toujours comme ça. Donc, le but étant d'utiliser évidemment des cartes qu'on n'utilise pas. Hein. On ne va pas utiliser un jeu de cartes qu'on a l'habitude, avec lequel on joue. Moi, je ne joue pas aux cartes, mais je me suis acheté des jeux de cartes. J'aime bien, dans les ressourceries, vide-greniers et compagnie, trouver des vieux jeux de cartes où le fond est jauni, où les bords sont un petit peu... Voilà, j'adore ça. Mais j'en ai qu'un, mais comme j'ai pioché pas mal dedans, j'essaye de ralentir un peu. Donc j'utilise celles-ci qui par contre, bon, sont toutes neuves et n'ont rien d'extraordinaire, mais bon, c'est pas grave puisque le but étant de les altérer. Altérer, ça veut dire modifier. Donc j'ai modifié celle-ci. Donc voilà, ça c'est le jeu de cartes effectivement que j'ai un peu ancien. Donc j'aime beaucoup d'abord le verso. Oui. Et donc le fond était justement un petit peu jauni, et on le voit parce que j'ai juste mis en après, je dirais, en après qu'on met en avant, qu'on met avant, ça c'est un peu comme les couches de peinture. J'ai mis en après les doublures de serviettes en papier que l'on enlève quand on fait du serviettage, et donc je les colle sur les cartes, ce qui permet de rendre ce côté brillant et lisse, de le rendre mat d'une part, mais surtout mat, mais aussi pas rugueux, mais en tout cas pas lisse, qui permet de pouvoir coller quoi que ce soit. Parce que sur une carte comme ça, voilà, on le voit, hein, elle est brillante, et on ne peut absolument rien coller. Alors on peut essayer de coller avec de la colle chaude, mais bon, ça ne tient pas, ça finit par se décoller, en enlevant d'ailleurs le brillant, le vernis de la carte, mais bon, ça ne tient pas. Les tamponnages, faut oublier complètement, ça ne peut pas, on ne peut rien tamponner, et on ne peut pas écrire, enfin bref, donc c'est quasiment inutilisable en l'état. Donc il faut absolument matifier et rendre... c'est le mot rugueux qui me vient, mais c'est pas ce que je veux dire. En tout cas, l'inverse de lisse, hein, voilà. Donc, moi, j'ai utilisé ici donc les doublures des serviettes en papier, et on voit par transparence que ça n'est pas blanc, mais que c'est légèrement écru beige, ce qui est la couleur initiale de la carte.
Donc moi j'aime bien quand je veux les faire effectivement vintage. Donc j'avais fait celle-ci, donc avec du tissu, du serviettage, des petites fleurs ici, une fleur papier ici, et du coup un petit message, parce que je me suis dit que ces petites cartes, une fois qu'elles sont faites, hein, bah, c'est comme beaucoup de choses, qu'est-ce qu'on en fait? Et ben moi j'ai envie de m'en servir pour, soit quand je fais des envois vintage, bah, mettre un petit mot, et ben j'envoie une petite carte comme ça. Alors c'est pas forcément des personnes attirées par le scrap, bon elles en feront ce qu'elles voudront, ça partira à la poubelle, c'est pas grave, mais ça me permet d'avoir un peu comme une carte de visite sur laquelle on dirait merci. Donc voilà, donc j'ai mis un petit mot là c'est pas du tout merci, oui non, ça c'est plutôt pour justement quelqu'un qui ferait du scrap. Donc j'avais fait celle-ci, j'avais également fait celle-ci en vidéo, donc cordelette en jute, un embellissement couleur métal avec du papier journal, encore du serviettage, et ici toujours mon petit sentiment. Et la troisième que j'ai fait, il me manque le sentiment parce que voilà, peut-être que ça pourrait être un merci justement. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas mis. Donc toujours pareil, hein, le même type de carte un petit peu vieillie. Et donc voilà, un petit peu de serviettage, du tamponnage, à partir du moment où le serviettage est mis, bien sûr. Ici, une étiquette, un petit tamponnage. Et ici, encore un sticker d'une jolie demoiselle dans les mêmes tons que le reste de la carte. Donc ça c'était avec des petites demi-perles. Ça c'était donc la version vintage, là où je m'éclate le plus, je dirais. Mais j'ai eu envie de faire venir un peu le printemps parce que nous sommes effectivement depuis très peu au printemps. Maintenant, la saison d'hiver est donc terminée. Mais je me suis dit que ça pourrait peut-être le faire venir, en tout cas faire venir, pas le printemps parce que le printemps il est là, mais faire venir le beau temps, le soleil, parce qu'on a un petit peu de mal à la voir. On l'a eu pendant 2-3 jours, mais avec un vent très froid. Et là, aujourd'hui, et d'après ce qu'ils disent tout le week-end, on va avoir un temps gris. Donc on a toujours du vent. Là, aujourd'hui, on a un temps gris et je vois que la terrasse est trempée. Donc il a plu ou il pleut. Non, il pleut plus. En tout cas, il a plu et j'ai bien peur que ce soit un peu comme ça tout le week-end. Donc, je me suis dit, allez, moi, j'ai envie de couleurs. Donc, j'ai repris donc le même type de carte. Hein, voilà. Donc, ça, c'est les cartes d'action, hein, encore une fois. Et j'ai envie de sortir un tout petit peu, j'ai toujours un peu de mal quand même, hein, mais de sortir un tout petit peu du vintage pour donner un petit peu plus de couleur à mes créas. Donc, j'en ai fait une hier, donc voilà, donc on peut altérer une carte façon vintage ou façon un peu plus colorée. Donc voilà. Alors, j'ai mis ici un filtre thé, pardon, un filtre thé non utilisé, hein, c'était un neuf, hein, mais bon voilà, je les ai achetés que pour ça. Une petite fleur, les petites fleurs que j'ai trouvées récemment à Noz, des petites choses comme ça. Alors ça, je crois qu'on en trouve encore d'ailleurs à Action. Ce genre de petites demi-perles, petites fleurs, où est-ce qu'il y en a une autre là, je crois. Voilà, ce sont ces choses-là. Alors, ça, effectivement, c'est une boîte d'Action, mais c'était pas du tout ce qu'il y avait dedans. J'ai mis ça dans d'autres petits tiroirs. Et dans cette petite boîte, j'ai mis tout ça. Ça n'est absolument pas autocollant. Il faut les coller. Mais donc, il y a des petites... comment je vais mettre ça pour qu'on y voit? Des petites perles comme ça. Hop, dans l'autre sens, c'est plus joli. Voilà. Un petit peu nacré et ovale, dans les tons un peu verts. Et ici, ça ressemble à des demi-perles, mais tout ça n'est pas collant. Ici, ce sont donc comme des petites marguerites. Voilà. Donc, j'avais dû avoir dans les tons verts. Donc, je me suis dit, ce serait bien que j'ai d'autres tons. Mais, donc, ils en vendent à l'époque, ils les vendaient dans des poches... un peu translucide, enfin transparente, plastifiée. Maintenant, cette même poche plastifiée, ils l'ont mise dans une petite boîte carton. Et donc, par ton de couleurs. Il y a du vert, il y a du rouge, il y a du jaune, voilà. Mais il y a des mélanges, aussi bien dans les perles qu'un petit peu dans les tons. Donc, j'ai trouvé ça très bien et je trouve ça très pratique parce que moi qui cherche
toujours des demi-perles que je veux pas. Bon, évidemment, celles-ci, faut les coller. Mais c'est pas grave, il y a un petit peu toutes les tailles, toutes les dimensions. J'aime beaucoup ces petites fleurs-là. Donc, du coup, je me suis mis les plus petites, parce qu'il y en a des plus grosses aussi. Il y a des choses très grosses. Donc, du coup, moi, je les utilise moins. Bon, c'est dans une autre boîte, mais j'avoue, je les utilise moins. Peut-être que je pourrais les donner dans mes envois, d'ailleurs, puisque moi, je ne m'en sers pas beaucoup. Ça pourrait peut-être servir aux copinettes. Il faut que je pense à les mettre dans les envois. Donc, voilà. Moi, je me suis mis ça dans cette petite boîte, ce qui fait que je m'en sers. Et voilà, donc je m'en suis servi ici. Je m'en suis servi ici. Ici, ce sont les magnifiques papillons. J'en envoie aussi dans mes courriers, justement. Ces papillons que l'on a encore en ce moment. Est-ce qu'on en a encore en ce moment à Action ? Il n'y en a pas tout le temps, hein. Mais moi, j'avoue, je les trouve très, très beaux. Donc, un gros papillon qui est en 3D. Alors, moi, je les sépare en deux, ce qui fait que ça, avec un papillon, j'en ai deux. Voilà. Je ne l'ai pas mis en 3D, je l'ai mis à plat. Et donc, cette petite fleur trouvée. Ici, c'est donc de l'encre. J'ai ancré le fond. Et au milieu, c'est un washi. Encore une fois, pour utiliser les washi. Moi, j'adore les washi et j'adore m'en servir. Donc, quand je trouve une idée pour les utiliser, je suis super contente. Donc, voilà. Mais j'ai envie d'en faire une autre, toujours sur le thème du printemps. Et bon, voilà, moi, j'agis souvent par chiffre de 3. Hein, je ne sais pas pourquoi. Les ATC, c'est par 3. Là, je n'ai pas fait exprès en plus. Les cartes altérées vintage, elles sont par 3, je vous promets que je n'ai pas fait exprès. Mais là, du coup, c'est en le disant, je me dis, allez, en restant un petit peu dans ces tons-là, eh ben, j'ai envie d'en faire encore 2, comme ça, j'aurai mon trio. Alors, je vais donc, j'ai envie de le faire en vidéo, puisque je veux en faire, ben, je me suis dit, bah, après tout, fais-les donc en vidéo, pour montrer que, bah, voilà, on peut faire autre chose que du vintage. Enfin, en tout cas que moi, je peux faire autre chose. Je me doute que tout le monde peut faire autre chose que du vintage. Donc, je prends ma carte et j'utilise donc ces... voilà. Donc, c'est transparent. Ça reste... Alors, évidemment, j'aurais pu, vu que je n'utilise pas le thème vintage, j'aurais très bien pu me les garder pour les thèmes vintage, ces filtres. Alors, ces filtres-là, voilà, parce que j'en parle, mais du coup... Alors, ces filtres-là ont cette forme-là. Voilà. Donc, en papier qui n'est pas... parce que les papiers blancs, je ne vais pas vous faire un cours là, c'est pas le lieu, mais les papiers blancs, filtres, café, thé ou tout ce que vous voulez, à partir du moment où c'est blanc, c'est parce que ça a été bien souvent, je ne vais pas dire que c'est... Hein, mais bien souvent, ça a été blanchi au chlore. Alors bon, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais ? Je sais pas, j'ai pas envie de faire tremper mon sachet de thé avec des résidus de chlore. Voilà, après chacun voit midi à sa porte. Donc moi, je préfère acheter les choses en papier, sauf si il arrive maintenant, de plus en plus d'ailleurs. Parce que moi, je vous dis ça, mais ce sont mes cours d'il y a 25 ans. Donc, les choses ont quand même un petit peu, pas pour tout, mais un petit peu évolué quand même. Et il nous arrive de trouver sur des sachets de thé ou de café, je l'ai vu, non blanchis. Donc, ça veut dire que si le papier est blanc, bah, c'est que tout simplement, ils ont utilisé un papier blanc, un papier, voilà, et non pas un papier crème. Mais pour ça, il faut que ce soit écrit. Bref, c'est un autre sujet. Donc... Bah tiens, alors, je ne l'avais pas vu, hein. Je ne l'avais pas vu. Oui, alors, sauf que ceux-là sont effectivement comme ça, mais effectivement, là, il y a bien marqué en anglais, alors évidemment, c'est marqué en anglais, comme quoi ça n'a pas été blanchi. Alors là, évidemment, on le voit, mais donc, ce qui veut donc dire qu'on n'a pas utilisé de produits chimiques pour lui donner sa couleur, ou lui en donner une couleur, en tout cas, blanche. Donc, ça vient on l'aura vu, de Soft String Green. Je ne sais pas du tout s'ils en vendent encore. Je sais qu'ils vendent du thé. La prochaine fois que je vais à Paris, il faut que je prenne le temps d'aller dans un Soft String Green. Et en fait, c'est toujours les deux mêmes. Moi, je vais celui qui est au Halles, à l'extérieur maintenant, et celui qui est passage du Havre à Saint-Lazare. Voilà. Donc voilà, il faudrait que j'y aille pour voir, parce qu'ils ont des thés super que j'aime beaucoup. Et donc, il faudrait que je vois s'ils vendent encore ces filtres-là. Alors, donc celui-là, je l'ai depuis très très longtemps. Donc, il y en a 30 dans la boîte. Et
pour la modique somme de 1,58 €. Ça a très certainement augmenté, très certainement parce que ça fait très longtemps que je les ai. Mais bon, il y en a 30. Si on veut les utiliser, enfin moi ceux-là je les utilise en tout cas uniquement pour mes loisirs créatifs. Donc j'en ai pour un moment. Du coup ça revient pas cher du tout. Donc voilà d'où vient ce bout de papier. Allez, donc je vais pouvoir remettre ça dedans. Voilà, je ne sais plus pourquoi j'étais venue à expliquer ça, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé pourquoi ils étaient de cette couleur-là. Donc, ben voilà. Maintenant, je ne me souviens plus qui est-ce, et je ne me souviens plus si c'était sous commentaire ou par mail. Ça n'a pas une grande importance. J'espère que j'ai... De toute façon, j'avais déjà répondu à l'époque. Mais au moins, j'ai expliqué à tout le monde. Donc, voilà. Donc, j'utilise, moi, pour coller le stick, et je vais en coller... J'ai mon chiffon qui est là, tout va bien. Donc, je mets de la colle partout sur ma carte. Alors, pourquoi de la colle bâton plutôt que de la colle liquide? Tout simplement parce que ça sèche plus vite, parce que la colle liquide risquerait de faire des traces, et que si je peux éviter, voilà. Je pense avoir tout mis. Au pire, je recollerai après. Donc là, j'ai choisi le 4 de cœur. Et oui, moi, en général, c'est le cœur, le cœur, le cœur. Donc, ici, j'ai découpé. Alors, il y a un petit peu parce qu'il est collé de chaque côté. Donc, bon, j'ai gardé, je ne veux pas le découper. Je ne vais pas le gâcher, ça. Ça ne me gêne pas. Même si ça n'est pas du vintage, j'avoue que... je vais pas, ça ne me gêne pas que ce soit pas, et en plus ça ne se voit absolument pas, vous voyez là sur le 4, ça ne se voit absolument pas, donc voilà, le fait que ce soit avec la colle stick, moi je trouve que c'est pratique, donc voilà, c'est vrai qu'en scrap il nous faut toutes sortes de colles, moi j'en ai 3, hein. J'ai le stick, j'ai celle-ci, et j'ai celle-ci, voilà, c'est déjà pas mal, donc... Est-ce que je vais pouvoir couper si c'est pas tout à fait sec, mais bon. Il faut avoir des ciseaux qui coupent bien dans ces cas-là. Ce genre de matière, en fait. Ce genre de petite... de matière fine et qui n'est pas rigide. Il vaut mieux avoir des ciseaux qui coupent très très bien. Ce qui est le cas de ces tout petits, ces mini ciseaux qu'on trouve à Action pour 3 fois rien. C'est impressionnant quand même. Comme quoi, bien sûr, des fois on dit, on n'y a pas mis le prix, donc c'est normal que ça ne fonctionne pas. Mais ceux-là, et ça fait des années que je les ai. Donc je l'ai déjà dit 20 fois dans mes vidéos, j'arrête. Allez, donc voilà, mon fond est maintenant fait. Alors oui, effectivement, j'aurais pu encore une fois prendre une serviette blanche pour rester dans le blanc. Ça n'a pas une grande importance. Donc, mon fond est fait, ce qui veut dire que maintenant, je peux absolument faire ce que je veux. Je peux tamponner, je peux écrire, je peux coller, ça n'a pas d'importance. Alors, pour le moment, j'ai peut-être pas envie de... J'ai envie de refaire ça. Je me suis régalée à faire ça. Alors, régalée... On se calme un peu, dans le sens où c'est quand même, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais justement, comme il n'y en a pas beaucoup, eh ben c'est facile à faire en plusieurs exemplaires. Et moi, j'aime bien. Donc, je vais utiliser mes petits washi. Non, je vais faire l'inverse parce que sinon, je me cache du jour. Il n'y a déjà pas beaucoup de lumière. Hop, hop, ça, on redescend. Allez. Donc, j'utilise cette boîte-là dans laquelle il y a 70 rouleaux. J'adore. C'est la boîte que j'ai préférée, j'avoue. C'est la boîte que j'ai préférée parce qu'évidemment, dans un lot, on peut avoir plusieurs washi qui ne plaisent pas. Il n'y en a qu'une dizaine dans le lot. Alors bon, moi, ça m'embête un peu. Là, j'avoue, je les aime tous. Donc, c'est très, très bien. Alors, j'ai envie d'utiliser un washi. Alors, celui-ci, j'ai utilisé un large. Je l'ai utilisé comme ça. Alors, est-ce que je continue comme ça ou est-ce que je fais comme ça? Pourquoi je l'ai fait comme ça? Parce que là, j'ai de la place et je ne cache rien. Si j'en mets un là, on va cacher mes cœurs. Et donc, voilà, ma réflexion d'hier et qui est la même aujourd'hui. Donc, je vais rester dans les tons orangés et jaunes.
Du coup, je vais rester un petit peu là, même si on peut... Un petit peu de violet, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre ici? Celui-là, il est très large, il est très beau. Il est magnifique, celui-ci. Alors, par contre, orangé et jaune, pas vraiment, non? Pas vraiment. Celui-ci, c'est lequel j'ai utilisé, là? Ah, c'est celui-ci, rien à voir. Très, très beau. Ah oui, mais je pourrais mettre des papillons, tiens. J'aime beaucoup celui-ci aussi, il est magnifique. Il est magnifique. Voilà. Il est très très beau. Papillons, fleurs dans les violets. J'aime beaucoup. Allez, je vais utiliser celui-ci. Donc, vu que j'utilise les mêmes couleurs, il y a fort à parier que cette carte-là ressemble énormément à l'autre. Oui, d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment bien? Bon, on va varier avec les... Je vais varier avec les fleurs et les papillons. C'est vrai que quand j'aime quelque chose, j'ai un peu de mal à m'en écarter. Et au final, des fois, je me dis, ben oui, mais ça ressemble étrangement. Allez, voilà, hop. Donc, du coup... Là aussi, du coup, le washi colle très très bien. Donc voilà, pour l'instant, j'en suis là. Je pense que pour le moment, je vais fermer ça. Voilà. Alors, je vais donc utiliser à nouveau mes tampons. Donc, mes encres jaunes et orange. Donc ça, ce sont des encres que j'ai trouvées à Noz. Il y a un petit moment maintenant. Je sais pas, l'année dernière en tout cas, forcément on est en mars, mais oui, en 2024, en tout cas c'est pas si vieux que ça. Donc ça c'est ça, et ça c'est ça. Allez, donc, et là je vais ancrer comme j'ai... Oui, ça va pas ressembler, ça va ressembler quand même pas mal à ce que je viens de faire, mais bon. Disons que si je veux faire des nuances, ou alors je pourrais le faire dans ce sens-là, tiens. Pour ne pas faire dans ce sens-là, qu'est-ce que ça fait si je fais ça? Si je veux rester dans les jaunes orangés, forcément, j'ai encore oublié... Bien, j'ai dû ranger ma feuille martyr, comme on l'appelle. Donc ça, c'est les essais. Hop, voilà, allez. Donc, je vais la faire dans ce sens-là. Tiens, ça va changer. Voilà, je dépasse un petit peu ici, mais pas trop. Voilà, je le fais de moitié. Après, on fait bien ce qu'on veut, hein. Voilà, hop. Et je vais faire la même chose de ce côté-là. Alors, le fait d'avoir un fond un petit peu... en plus, c'est comme la serviette d'ailleurs, comme la doublure de la serviette. Ça fait un aspect un peu tissu, du coup, et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup avoir un fond un peu... Voilà, du coup, comme ça fait un dégradé ici aussi. J'aime beaucoup. Différent de là, ça fait un petit peu un dégradé avec le jaune et le... Voilà. Et encore une fois, j'aime bien laisser le fait que l'on voit, que l'on se rende bien compte que c'est une carte altérée. Et donc, laisser visible, ici on voit le 5, ici on voit le petit cœur, on voit les cœurs ici, là aussi, voilà. Pour moi, c'est important qu'on voit, qu'on distingue qu'il s'agit d'une carte. Sinon, comme j'ai déjà dit, autant prendre un
ben, une base de cartes et puis voilà. Alors, je ferai peut-être les... Non, je vais faire les tours tout de suite. Jaune, jaune. Je vais ancrer les bords, comme je l'ai fait là, pour que ce soit un petit peu plus... foncé sur les bords, hein, voilà. Voilà. Le jaune, c'est moins évident. Il aurait fallu un autre ton de jaune, mais je n'en ai pas. Les petites peluches... Ah, mais ça, ce sont les anciennes. Donc, effectivement... Donc, voilà pour le jaune. Et là, je prends le orange, là aussi, qui est une ancienne mousse qui se... qui se dépiote un peu. Donc là, évidemment, en orange, le fait d'ancrer se voit plus. Alors, on a l'impression, du coup, que je l'ai fait de ce côté-là et pas de ce côté-là. Bon, c'est peut-être moins... Oui, peut-être qu'il faudrait... Ah, ou alors, tout simplement, faire un... Avec du... Avec ça, peut-être, sur le jaune, histoire de... qu'on n'ait pas l'impression qu'on a oublié. Oui, voilà, légèrement, voilà. Le faire légèrement en... Voilà, histoire de ne pas avoir l'impression qu'on a oublié de faire les bords du côté jaune. Donc, voilà, ancrage, ça c'est fait. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, non, je pense que je vais laisser les tamponnages pour la troisième. Encore que si je fais des tamponnages, puisque... Où est-ce qu'il est d'ailleurs? Voilà, il est là. Voilà, j'ai ma petite hirondelle. Et là, une petite fleur. Donc ça, ce sont des tout petits tampons qui viennent de cette planche-là, qui est très, très ancienne. Et alors, c'est là aussi que je me dis... je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Hop, voilà. Donc voilà, cette planche-là qui est très ancienne, que j'ai achetée, donc moi, à l'époque, sur AliExpress, donc il y a... Je ne vais pas dire qu'il y a 10 ans, mais on va dire 8, 7-8. Au moins 7-8 ans. Et donc que Temu n'existait pas. En tout cas, pas chez nous. Et ça m'a fait sourire parce que en scrollant sur Temu, j'ai retrouvé cette planche-là. Donc, si vous cherchez, vous allez la trouver. Donc, comme quoi Temu... Enfin, après, ce sont des ensembles d'acheteurs. J'avais vu également celle-ci. Celle-ci aussi, elle est très très vieille. Non, il n'y a pas d'année, mais c'est pareil, ça date de la même époque. Acheté, alors peut-être chez Chine, allez, je vais peut-être pas la dire, mais en tout cas pas sur Temu. Et donc j'ai vu que Temu la distribuait aussi. Donc ce sont, et ça, je les ressors tous les ans à cette époque-là, parce qu'il y a des petites fleurs, il y a des petites, là il y a une petite hirondelle. Ben, ils vont pas venir tout de suite les petites hirondelles, hein, parce que il fait pas bien chaud pour elles. Donc voilà, ça va la faire venir. Donc, je vais les tamponner. Alors, je vais déjà regarder ce que je colle. Alors, je voudrais quand même changer au niveau des fleurs. Voilà, j'ai mis tes petites fleurs là. Je crois que c'est... Patricia qui m'a fait toutes ces petites fleurs. Donc, je les ai rangées là parce que je me suis dit, si je les laisse dans l'enveloppe pour faire le junk d'Emile, je vais les perdre. Voilà. Donc, elles sont là. Je sais qu'elles y sont. Ça, c'est donc ces fleurs-là que j'ai trouvées à Noz la dernière fois et que j'ai donc utilisées pour celle-ci. Donc là, ça pourrait quand même être bien que je change de fleurs. Et donc, il y a celle-ci que j'ai trouvée dernièrement, sauf que, évidemment, je ne vais pas avoir la couleur qu'il me faut. J'avais pas pensé à ça.
ou alors quelque chose comme ça. Mais j'aime bien les garder pour le vintage, justement. Donc, je ne vais pas avoir quelque chose... Ah, j'ai pas pensé à ça. Flûte, flûte, flûte. Tout ça, c'est du rose. Je reviens. Ouf, j'ai toujours peur que ça me coupe avant. Alors, je me suis rendu compte que alors d'abord, des petites fleurs, je n'en ai pas tant que ça, encore une fois. Et ce qu'il y a surtout, c'est que les autres fleurs que j'avais, des fleurs en papier, comme on retrouve en ce moment d'ailleurs à Action, je pense que je m'en suis débarrassée quand j'ai déménagé, parce que je ne retrouve plus la boîte. Donc, c'est que tout a dû partir. Donc, la seule chose que j'ai retrouvée, ce sont ces petits bouquets-là. Je ne sais pas du tout d'où ça vient. Est-ce que ça vient d'Action? Donc, pourquoi pas, mais alors, c'est très gros. Et alors, ça, bah, ça l'est encore plus. Donc, ça vient de, je ne sais pas. Oui, ça doit venir d'Action aussi, ça. Hein. Donc, rose, non. Éventuellement, beige. Mais c'est énorme, ça. Non, 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 non. Ça ne me plaît pas. Alors, et sinon, alors, ce que je vais faire, c'est que, évidemment, j'avais les pinces hier et je les ai rangées. Ma manie de ranger. En même temps, j'ai pas le choix, mais... Ah, ben voilà, il suffit tout simplement de tirer dessus. Donc, ça, ce sont des petites roses en mousse, en fait. C'est de la mousse. Donc, c'est bien, ça s'abîme pas trop, quoi. Donc, j'en avais mis une là. Mais c'est très, très gros. C'est très en volume. Donc, je ne sais pas. Et sinon. Ah ben oui, je parlais de celle-là, mais je l'avais déjà mise. Hein. Et sinon, en bois. Des petites fleurs en bois. Après tout, pourquoi pas? Oui. Je pense que je vais utiliser une petite en bois. Allez, je vais ranger celle-là. Et je vais utiliser en bois, quitte à la faire un petit peu en... Qu'est-ce que ça fait si je la mets un petit peu en jaune, orange, je ne sais pas. Allez, on va tester. J'aime bien les motifs en bois parce que ben, on peut leur faire subir un petit peu ce qu'on veut. Hop. Donc, il suffirait que je la mette par là. Et peut-être un tout petit peu de orange dans le centre ou l'inverse, peu importe. Je vais peut-être utiliser plutôt ça. Voilà. Ça peut être sympa. Voilà. Voilà ce qu'une fleur en bois peut devenir. De ça, qu'on peut utiliser tout bêtement. Moi, je les utilise comme ça aussi. Mais là, voilà. Tout simplement avec un petit peu de jaune, un petit peu de orange. Et j'ai la fleur qui me manquait. Donc, je vais mettre ça de côté. Je pense que je vais en utiliser qu'une. Du coup, je pourrais la mettre là. On peut... Qu'est-ce que j'en ai fait? Bah... Qu'est-ce que j'ai fait du orange? Ah ben, il est là. C'est pareil, il faut le faire plusieurs fois parce qu'entre le fait d'abord de mettre les doigts dessus et le bois absorbe et petit à petit, la couleur s'en va. La couleur disparaît en fait. Donc, on va voir si je dois en remettre. Donc, du coup, peut-être, je ne sais pas trop où la mettre. J'ai envie de remettre un papillon parce que j'aimais beaucoup. Et comme il y en a un là, ça ira ensemble. Alors, ah ben voilà, ça c'est le... Voilà, quand ces papillons-là qui sont en 3D. Donc, en voilà un là. Du coup, on ne voit pas. En voilà un là et voilà le deuxième. Donc, ils étaient l'un sur l'autre. Donc, je trouve ça... Du coup, c'est économique. Alors, celui-ci, les verts, non. Alors, je vais quand même pas mettre le même. Qu'est-ce que j'ai? Alors, j'en ai d'autres, mais je ne les ai pas tous sortis. Ah ben, j'ai le jaune, là, qui est joli. Du coup, il irait bien avec. Oui, tiens. Bon, ça, c'est un... Après, pas trop grand non plus. Celui-là est très, très grand. Voilà, allez, hop.
Donc, je mets ça dans mes petits tiroirs. Dans mes petits tiroirs, donc je ne sais pas si si certaines m'ont suivi. Voilà, il y a le nombre 20, je l'ai laissé. Le numéro 20, je l'ai laissé. Ces petits tiroirs-là appartiennent à une magnifique maison énorme que m'a offert ma belle-fille et m'en a fait un calendrier de l'Avent. Donc, dans chaque petit tiroir, il y avait une surprise. Et les tiroirs, il y en a des longs, il y en a des tout petits, il y en a des carrés, c'est excellent. Et j'étais super contente d'avoir ce type. Alors, sur le coup, on se dit, oulala, c'est parce que la maison, elle est quand même énorme, hein, elle est vraiment très très grosse. Mais dans chaque tiroir, j'y ai rangé plein de babioles comme ça. Donc, c'est rêvé, c'est rêvé. Donc, si ça peut vous donner une idée, si vous trouvez ce type de maison, elle est énorme, hein. Elle fait de hauteur totale, 30. Hauteur totale avec le toit, elle fait 30 sur 18 de profondeur et sur 26,5 de large. Le toit se soulève, ce qui fait que ça fait aussi 2 compartiments plus grands. Donc, j'ai rangé aussi des bazars. Et autrement, il y a plein de tiroirs, comme voilà, des comme ça, des plus petits, pas des plus grands. Ça, c'est un des plus grands. Non, je ne crois même pas. Non. Non, le plus grand, c'est celui-là. Le plus grand, c'est celui-là. Voilà. Donc ça, il y en a 2 de chaque côté sur Et ceux-là, voilà. Il y a ça, il y a des carrés, il y a des plus petits. Et dedans, pour ranger tous nos petits... toutes mes petites, voilà, ce genre de trucs-là, des breloques et compagnie, c'est génial. Et bien sûr, il y en a 24. Donc, moi, j'adore. Pour moi, ça a été un double cadeau. Donc, petite parenthèse fermée, je pense que je vais mettre celui-là, qui est très très grand, mais qui va être bien. Je vais le mettre de façon à ce que on voit encore quand même le cœur là, donc c'est parfait. Alors, est-ce que je le dédouble, celui-ci? Oui, je pense que je vais pouvoir le dédoubler. Donc, ils sont liés avec un double face 3D, épais, quoi. Donc, ça se décolle très bien, il faut y aller doucement, voilà. Voilà, donc ça n'abîme absolument pas ni ce côté-là. Bon, là, évidemment, je vais l'enlever, celui-ci. Et voilà, du coup, je me retrouve avec un petit papillon. Et par la suite, j'aurai un deuxième papillon. Évidemment, il lui manquera la tête, mais on fera ce qu'il faudra. Donc voilà, je trouve ça assez sympa d'utilisation. Donc, je pourrais, j'ai dit, utiliser ma petite fleur ici, ça ici. Ici, si je pouvais trouver une perle ou quelque chose dans les orangers, je mettrais bien au centre. Alors, je vais déjà le coller, lui. Je vais déjà le coller, ce qui me permettra après de savoir où je vais mettre mes petits tamponnages. Par là. Donc, oups là. Donc, une petite hirondelle. Alors, si je mets mon papillon comme ça, je pourrais mettre... Non, l'hirondelle, ça va être trop gros. Donc, je vais mettre l'hirondelle par là. Voilà. Et je vais y mettre plutôt les petites fleurs. Donc ça, c'est vraiment des tout petits tampons que j'adore. Bah, malin. C'est malin. Donc, si je le mets là, je peux mettre une petite fleur à côté. Et une autre là. Ça, c'est dangereux si c'est pas rebouché. Ça fait 2 fois hein, que je le fais là. Bon, il y a toujours de la colle, c'est le principal. Et donc, je vais mettre mon petit papillon là. Hop.
Voilà. Ma petite fleur, je pourrais la mettre là. Je vais pouvoir y mettre d'autres petites, au moins une petite fleur là-haut aussi. Au moins une. Voilà. Je verrai si j'en rajoute. Je vais donc pouvoir la coller. Donc ça tombe bien. C'est de la colle à bois. Hop. Est-ce que j'ai besoin? Non, peut-être pas. Voilà, je pense que le bois a fini d'absorber la couleur. Voilà. Donc voilà, pour le moment, ça me donne ça. Donc oui, hein, ça ressemble étrangement, évidemment, à ça. Mais voilà, moi, mes trois, il faut toujours qu'elles aient un petit fil conducteur. Donc voilà, sauf le papillon et la fleur, du coup, qui ne sont ni de la même couleur, ni de la même... voilà. Donc ici, alors il me manque maintenant des petites perles. Donc on voit bien le 4, on voit le cœur, on voit des cœurs. Là, on les voit largement, largement. Alors, qu'est-ce que je peux mettre là-dedans? Là, ce sont que des fleurs, donc non. Hop, hop. Ah, il y a des petits... je pourrais changer de fleurs pour la troisième. Je pourrais faire ce genre de... Ça ressemble à des... Ah, zut. La violette, non, la... Oh, zut. Comme dit Julie, il suffit qu'on soit en vidéo pour qu'on perde nos mots. Mais c'est vrai. Hop. Ah, ça pourrait être sympa, la troisième. Ah oui, mais c'est rouge. J'adore les coccinelles et j'en ai plein. On m'en a envoyé, j'en ai acheté. J'ai plein de coccinelles. J'adore la coccinelle. Mais donc, elle est rouge. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Alors, est-ce que j'ai des demi-perles dans les orangés? Oui, mais un peu grosses peut-être. C'est un peu gros. J'aurais bien aimé la même chose en un peu plus petit. Et ben voilà. Il suffisait de demander. Il n'y a pas une grosse différence quand même. Hein. Encore un tout petit peu plus petit, s'il vous plaît. Non, bon, on peut pas gagner à chaque fois. Ah, il y a celle-ci qui est très belle. Elle est plus ovale, d'une part, et elle est, je sais pas du tout, oui, on voit bien, elle a beaucoup plus de facettes. Elle est, oups, là, elle est très jolie. Donc, ça pourrait être sympa. Ah, mais par contre, ça fait quand même très gros. Moi, je trouve que ça fait trop gros. Mais elle est très jolie. Non, ben non. Tant pis. Désolée. Désolée. Tout ça, c'est du vert. On a beau avoir énormément de choses. C'est fou, ça ne va jamais. Il nous manque toujours quelque chose. Ça, c'est un peu bizarre. Non, c'est bizarre. Ça ne me convient pas. Donc, non. Au niveau des petites fleurs comme ça, il y a celle-ci qui est jolie. Mais du coup, qui est orangée. Non, c'est pas grave. Peut-être. Non, une fleur avec une fleur, je sais pas. On pourrait la mettre là. Et il me manque encore quelque chose ici. Mais c'est vert, donc ça ne me va pas. Et puis c'est beaucoup trop gros, il n'y a rien à faire, j'y arrive pas. Je n'y arrive pas avec ces grosses. Et tout ça, c'est vert.
Il y a quelque chose qui ne me va pas et j'arrive pas à savoir quoi, mais c'est plus discret, on va dire. Allez, on va pas rester 3 heures sur deux. Alors, je préférais la disposition de là. Et là, il faudrait que je mette quelque chose, là aussi, ou toute petite. Après, je vais aussi chercher... Ah, j'avais sorti mes petits nœuds aussi. Je ne sais pas ce que ça fait un nœud. Ça, c'est trop gros, c'est trop gros. Le petit nœud, je ne sais pas. Je vais voir. C'est toujours sur les finitions que ça dure un temps infini. C'est fou quand même. Ça, c'est plus petit et c'est plus discret. Alors, je préfère. Hop. Donc voilà, une petite ici, moi ça me va mieux. Le nœud, je ne sais toujours pas. Je ne sais toujours pas. Ça n'est pas collé, donc il faut que je le colle. Je vais le mettre là. Une petite fleur ici. Mais j'avais déjà collé là, il me semblait bien que je m'en étais déjà servi. Une autre là. Et je crois que je vais en mettre une là. J'arrive pas à savoir ce que je fais de ce nœud. Est-ce que je le mets ou pas? Du coup, ça fait un trou. Allez, je vais le mettre. Je vais le mettre et on verra. Je sais pas ce qu'on verra, parce qu'une fois qu'il est collé, mais... Ah, j'ai peut-être pas pris la bonne colle d'ailleurs. Ça, c'est de la colle à bois. Si, normalement, la colle à bois, ça peut coller le tissu aussi, mais sous réserve. Bon, et bien, voilà, ça sera arrangé. Je pense que elle est terminée. Ben voilà, quand même 48 minutes, c'est fou. 48 minutes pour faire une petite carte comme ça. Voilà, ben écoutez... Je vais en faire une troisième et je mettrai en short les 3. Comme ça, vous pourrez découvrir la troisième. Je ne pense pas que ce soit très utile que je fasse la troisième en vidéo. Vous me direz au cas où, mais bon, comme je vais la faire tout de suite derrière. Donc voilà, ma première, ma deuxième. Du coup, voilà, au niveau des couleurs, ce sont les mêmes. Les objets, ce soit à peu près les mêmes. J'aime bien ce principe-là. Utiliser à peu près les mêmes choses, mais
en les disposant, en les utilisant différemment. Du coup, on n'a pas du tout la même carte, même si on reste dans les tons. Donc, j'aime bien. Et puis, il me restera à trouver un petit sentiment. Donc, voilà, ça peut être un merci, ça peut être, voilà. Mais des choses toutes petites et j'aime bien les... Il faut que je trouve des petits sentiments. Voilà. Mais écoutez, dites-moi ce que vous en pensez de ces cartes altérées sur le thème de l'automne, n'importe quoi, du printemps. Non, non, c'est bon, c'est bon. Pardon, je suis en train de vous faire bouger, désolé. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez de ces cartes altérées que j'ai fait en vintage et maintenant avec un peu plus de couleurs, histoire de faire venir le soleil, les oiseaux, les papillons et tout ce qui va avec. Voilà. Et puis, bah, dites-moi, est-ce que vous en avez fait? Est-ce que vous avez fait des cartes altérées? Je sais que quand j'ai fait les premières, vous avez été quelques-unes à me dire « Ah, ben j'ai des cartes, ça tombe bien, j'ai des cartes, je ne sais pas. » Alors, si, je crois que j'en ai reçu une de vous. Hein. C'est pas je crois, j'en suis sûre. J'ai reçu une carte altérée de vous. Et autrement, est-ce que d'autres en ont fait? Est-ce que, ben voilà, est-ce que vous avez profité d'avoir ces cartes qui traînent peut-être et puis qu'on sait qu'on ne s'en servira plus? Et ben voilà, c'est l'occasion ou jamais. Et puis de mettre un petit sentiment, bonjour, coucou, je sais pas, bienvenue, enfin n'importe quoi. Quand on envoie un petit quelque chose à une copine, ben ça peut faire office de voilà de ce que j'appelle moi, ce qu'on appelait autrefois les cartes de visite. Donc voilà. Eh bien, écoutez, moi, je les trouve très mignonnes, je les trouve jolies. Et puis, bon, ça me plaît à faire. Je me régale à faire ça. Donc, je vais faire la troisième. Et puis voilà, elles seront toutes les trois en short sur ma chaîne. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très vite pour une autre vidéo.